All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine plutôt court sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Luke Presley, quels sont leurs plans concernant un éventuel système de coordonnées spatiales? C'est prévu bien entendu et ça sera sûrement facile à faire une fois qu'ils auront trouvé une solution idéale. Évidemment, ils utiliseront des coordonnées XYZ, mais ils ne savent pas encore quel sera le point zéro de ces coordonnées. Est-ce que ça sera la Terre ou le Soleil dans un système de coordonnées XYZ global à tout l'espace? Ou est-ce que ça sera un système de coordonnées XYZ pour chaque système planétaire? C'est encore à décider. Une problématique qui va avec cette question, c'est l'affichage de ces coordonnées, car en fonction de la solution retenue, les coordonnées pourront atteindre des tailles faramineuses qu'il sera difficile d'afficher et de partager correctement. Une autre idée serait de rajouter une division de l'espace par secteur, ayant chacun un identifiant. Point de vue technique, il n'y a rien de vraiment compliqué à ce sujet, ils doivent seulement imaginer une solution qui fonctionnera pour des joueurs d'1m80 qui parcourent des dizaines de millions de kilomètres cubes. Deuxième question pour John Crew, qui adore toujours autant qu'on vienne lui poser des questions, si on recycle le réservoir de carburant d'un vaisseau, est-ce qu'on récupérera le carburant à l'intérieur? Non, pour ça il faudra d'abord attendre le gameplay lié au réapprovisionnement de carburant et commencer par siphonner ce réservoir. Troisième question sur le Banu Merchantman, est-ce que quelque chose a changé au niveau de son rôle et ses caractéristiques depuis son annonce initiale? En gros, non, il est toujours prévu que ça soit un gros vaisseau Banu avec des comptoirs de vente à l'intérieur, une grosse soute à marchandises, de quoi loger l'équipage, les commerçants, plus des invités en cas de transaction commerciale plutôt longue. La seule chose dont ils ne sont pas sûrs, c'est sa vitesse qui sera peut-être réajustée durant sa création. Dernière question un peu moins sérieuse pour Rob Reiniger, quand est-ce qu'on pourra revendre des joueurs ou des PNJ kidnappés? C'est pas du tout sur leur roadmap, car bien avant ça, ils devront développer le gameplay de chasseurs de primes et faire en sorte qu'il ne soit pas trop handicapant pour les joueurs capturés. Et il y a vraiment rien de fait, même pas un début d'idée, car le trafic d'êtres humains, c'est pas une mécanique de gameplay sur laquelle on plonge beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo. Le lore post de mardi était la retranscription d'une émission d'information et traitait de deux sujets. Dans la première partie, on apprenait que la milice du système Fora organisait des contrôles de vaisseaux à des points de contrôle non officiels, et que l'un de ces contrôles avait causé la mort de 2 personnes après que la milice ait ouvert le feu sans sommation. Selon le chef de cette milice, des scans du vaisseau qui a été détruit indiquaient la présence de matériel militaire volé, ce qui s'est avéré vrai. Ce genre d'intervention devient plus que nécessaire, puisque selon lui, les checkpoints officiels à l'entrée du système Fora sont de vrais passoires. Et dans la seconde partie de l'émission, on apprenait simplement qu'un joueur de SATA Ball risquait une suspension après avoir été accusé de dopage. Aucune information sur du gameplay puisque le SATA Ball semble être mis de côté depuis quelques années déjà. Jeudi, l'émission Around the Verse a présenté les derniers progrès de la mise à jour 3.3 et c'était plutôt avare en informations. Ils avancent sur le système de chat mais on n'a rien vu de neuf et on les a seulement entendus dire qu'ils ajoutaient de nouveaux paramètres et de nouveaux salons de discussion. Les progrès continuent sur la VoIP et la FOIP mais on verra tout ça plus en détail à la CitizenCon. Sur les mécaniques de scan, ils commencent à rajouter la possibilité de distinguer les sources de minerais des signatures de vaisseaux, ce qui sera utile pour la suite du développement. Côté développement, ils ont créé un outil capable de mettre rapidement en scène les assets créés dans différents environnements et conditions de luminosité pour accélérer le processus de validation de ces assets. Même chose côté interface graphique, ils sont en train de développer une solution pour que le prototypage, le maquettage et la réalisation des interfaces se fassent tous dans le même outil et pas entre Photoshop, Flash et le Lumberyard. Sur Levski, le bug qui tuait les joueurs empruntant les ascenseurs a enfin été corrigé après plusieurs mois. Enfin, ils sont en train de finaliser Reco Battaglia, un PNJ qui nous donnera des missions sur Hearthstone et qui disposera visiblement d'une prothèse artificielle. Vendredi, il n'y a pas eu d'émission Reverse the Verse, ou alors CIG ne l'a pas mis en ligne, donc on passe directement à la progression de la mise à jour 3.3 et c'est plutôt bon signe. Côté personnages, vêtements et armes à feu, tout a été bouclé. Au niveau des mécaniques de gameplay, la location d'armes pour l'Arena Commander et l'amélioration des terminaux d'achat ont aussi été terminés. Et sur les environnements, les stations sont enfin finalisées. L'Object Container Streaming est en test auprès des Evocati depuis quelques jours et les retours sont très positifs. Selon Chris Roberts, certains Evocati auraient même rapporté avoir un framerate à plus de 100 images par seconde. Donc le 10 octobre, durant la CitizenCon, CIG ouvrira le PTU de la 3.3 à tous les backers avec l'Object Container Streaming activé pour qu'on puisse tous déjà profiter des améliorations de performance. C'est la fin de cette courte vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne CitizenCon, je vous dis à samedi pour la Paris-Verse pour ceux qui y vont et d'ici là, portez-vous bien citoyens.